Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur la revue de l'actualité de la semaine sur Stevie Online TV. Les grands titres ayant marqué la semaine au Cameroun. Embuscade tendue par des présumés séparatistes le mercredi 6 janvier dernier dans la région du Nord-Ouest, département de la Momo. Les aéroports du Cameroun font leur toilette en vue des événements sportifs à venir dans le pays. De nouveaux dirigeants à la Camerco. C'est tout pour les titres. Les détails de ces actualités et bien plus, tout de suite. Débutons par l'actualité du lundi 4 janvier qui était marquée par la réception des kits de modernisation des aéroports du Cameroun. Le 3 janvier dernier, l'aéroport international de Garoua a reçu de nouveaux engins pour favoriser le processus de débarquement. Il s'agit d'un groupe électrique, d'un tracteur de manutention et d'un banc d'essai de groupe électrique. Ces engins viennent consacrer la réhabilitation de cette aérogare dont les travaux ont commencé il y a plusieurs mois déjà. Ce sont des aménagements effectués en prélude à la CAN 2022 dont Garoua va abriter une pôle. L'on retiendra du mardi 5 que la commission de gouvernance de la Confédération africaine de football CAF s'est réunie au Caire en Égypte en vue d'évaluer la conformité des différents dossiers de candidature déposés en novembre par les prétendants à la présidence de l'organisation. Au terme de cette réunion, 4 candidats pourront battre campagne pour les élections prévues le 12 mars prochain à Rabat au Maroc. Parmi ceux retenus, il y a Augustin Senghor, président de la Fédération sénégalaise de football, Jacques Anouma, ancien membre du comité exécutif de la CAF, ancien président de la Fédération ivoirienne de football, le milliardaire sud-africain Patrick Motsepe, président du Mamelodi Sundowns et de la course. La liste des candidats retenus se referme M. Ahmed Yahya, président de la Fédération mauritanienne. Ahmad ne pourra pas briguer un second mandat. Le Malgache a été déclaré inéligible en raison de sa suspension de 5 ans prononcée par la FIFA. L'actualité du mercredi 6 était marquée par l'embuscade tendue par des présumés séparatistes dans la région du Nord-Ouest, département de la Momo. Le premier bilan fait état de 5 morts. Selon des sources, le cortège du préfet de la Momo, de retour de l'installation des sous-préfets de Dji et de Djikwa, aurait sauté sur un engin explosif improvisé entre Djikwa et Acha. Suite à ce drame, le ministre René Emmanuel Sadi a fait une sortie au soir du mercredi. L'on retient de ce communiqué que, face à ce drame révoltant, le ministre de la Communication transmet aux familles des compatriotes tombés sur le champ d'honneur les sincères condoléances du président de la République, son Excellence Paul Biya, en même temps qu'il réaffirme aux forces camerounaises de défense et de sécurité le soutien de la nation tout entière et particulièrement celui du chef de l'État, chef des armées. Le jeudi 7, l'on retient que Jean-Christophe Elangema, colonel de l'armée de l'air, est le nouveau directeur général de la Camerco. Il remplace à ce poste Louis-Roger Djipendi Kouotou, nommé le 27 mai 2019. Le poste de président du conseil d'administration est assuré par Jean-Claude Moguer-Ayem, qui remplace l'actuel ministre des Transports, Jean-Ernest Ngalé-Bibéré Massina. Alexandre Fauchif est quant à lui directeur général adjoint. Le nouveau top management a reçu pour objectif de piloter à bon port le nouveau plan de relance de la compagnie qui est depuis quelques mois dans une zone de turbulence. Le vendredi 8 est marqué par l'entrée sur le marché du 4e opérateur de téléphonie dénommé Blue qui annonce l'effectivité de ses activités pour le cours du mois de janvier 2021. Un processus que Camtel avait initié en début décembre 2020 à travers une opération de teasing pour parvenir à son dévoilement le 6 janvier sur sa page Facebook. C'est ici que s'achève cette revue de l'actualité de la semaine. Merci de nous avoir regardés. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. À très bientôt.